Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Annie qui sera notre modèle pour la présentation de la posture Chakravakasana et c'est au numéro 25 de votre guide de posture du tableau A. Vous pouvez retrouver les liens ci-bas joints aux vidéos pour vous procurer le volume. Chakravakasana qui veut dire la posture du mouvement circulaire ou des vortex intérieurs. Pour cette séance, nous allons avoir une attention particulière à garder notre équilibre dû à un bras allongé vers l'avant et une jambe allongée vers l'arrière et la posture est en appui sur un genou et sur une main. Donc, je vous propose maintenant d'aller vous placer debout à l'arrière de votre tapis. Vous êtes installé debout et on prend le temps de bien s'ancrer dans notre puissance, dans notre contact avec la terre. Et sentez à ce moment-là, lorsque vous faites l'exercice d'agripper vos orteils dans le tapis, sentez vos jambes, vos cuisses avec beaucoup plus de stabilité, de solidité. Redressez bien la colonne vertébrale. Allongez la nuque. Et sentez votre tête tirée vers le plafond. Vos bras sont détendus. Et sentez à l'intérieur de vous une force d'équilibre, bien ancrée au sol et bien ancrée au ciel. Prenez quelques respirations profondes pour stabiliser l'intérieur de votre corps. Vous permettre d'arriver dans cette séance. Placez le poids de votre corps sur la jambe gauche. Enracinez. Revenez au centre. Placez le poids sur votre jambe droite. Enracinez profondément. Et revenez au centre. Votre corps est stable. Vous êtes solide. Et tout le long de la séance, nous allons porter une petite attention à cette stabilité, mais également à des rétentions à poumons pleins. Donc, après chaque inspiration, on arrête une seconde ou deux pour faire une rétention à poumons pleins. Donc, à votre prochaine inspiration, amenez les bras le long des oreilles en direction du plafond. Rétention plein. Expire, on descend dans la flexion vers l'avant. Puis on remonte, bras le long des oreilles, dos droit, menton rentré, pour retourner immédiatement dans la flexion. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Petite rétention poumon plein. On redescend immédiatement pour toucher soit le sol, soit les jambes, être en contact avec la terre, avec quelque chose de solide. On remonte, inspire, et on le reprend encore quelques fois.
On peut fléchir légèrement les genoux pour faire la posture, que ce soit dans la phase dynamique d'aller-retour ou juste rendu en bas si on trouve que c'est trop difficile pour l'arrière des jambes ou pour le dos. Puis vous remontez et à votre expire suivant, vous ramenez les bras le long du corps. Le prochain enchaînement comporte un héros, une flexion latérale et un triangle latéral. Vous êtes au bout arrière de votre tapis et vous pouvez placer un aménagement devant vous, soit une chaise, un petit banc, si vous ne rejoignez pas les mains au sol ou si vous voulez avoir plus d'équilibre et de sécurité. Alors, on ouvre un peu le pied droit et on prend un bon pas avec la jambe gauche vers l'avant. Et placez bien votre banc ou votre chaise près de votre pied. À l'inspiration, on fait le héros. On amène les bras en haut avec le genou fléchi. Une flexion vers l'avant à l'expiration. Puis un triangle à l'inspiration. On retourne dans la flexion à l'expire et un héros avec genou fléchi à l'inspiration. Et on ramène les bras le long du corps. Donc, on va reprendre maintenant, soit avec votre aménagement ou pas d'aménagement. C'est à vous à voir. Inspire, le héros, bras le long des oreilles, genoux fléchis. Expire, une flexion vers l'avant. On relâche bien. Puis, un triangle avec la main au sol ou sur l'aménagement ou sur la jambe. Expire, flexion. Et inspire, héros, genoux fléchis cette fois-ci. Bras le long des oreilles. On prend le temps de ramener les bras le long du corps. Donc, dans la flexion latérale et dans le triangle, la jambe est le plus possible droite, à moins que vous soyez indisposé à avoir votre jambe droite, vous pouvez la fléchir un petit peu. On reprend. Inspire, héros, genou fléchi. Expire, flexion. Triangle à l'inspire. Flexion à l'expire. Remontez en haut à l'inspiration. Et ramenez les bras. Donc, vous voyez, il y a un peu d'équilibre dans cet enchaînement-là. C'est important d'avoir toujours les yeux ouverts et de vous sécuriser. Une dernière fois, genoux fléchis pour le héros, dos arqué, flexion au niveau du bassin pour la flexion latérale et ensuite triangle latéral à l'inspiration. Retour flexion et héros à l'inspire. Pour ramener les bras. Et ensuite, les deux pieds ensemble. On prend un petit moment. Reprendre un souffle tranquille. Donc, étant donné que de l'autre côté, nous avons utilisé le banc au moins une fois, on va répéter avec le même aménagement. Donc, on ouvre le pied gauche un peu vers l'extérieur, on prend un bon pas avec la jambe droite. On n'oublie pas que notre héros, le genou est fléchi, et dans les deux autres postures, la jambe est le plus redressée possible. Inspire, bras en haut, genou fléchi, dos arqué. Expire, flexion. Inspire, triangle latéral.
Expire, flexion. Remontez dans le héros, genou fléchi, dos droit, menton rentré. Et ramenez les bras le long du corps. Donc, on reprend 3 autres fois. Vous le faites dans votre rythme de souffle, confortable. Donc, on a ici de l'étirement postérieur et antérieur. On le fait une dernière fois. On a aussi notre triangle. Et ces 3 postures ensemble créent aussi un enchaînement d'équilibre. Quand vous avez terminé, ramenez les 2 pieds ensemble. Faites un petit arrêt pour examiner ce qui vient de se produire. Nous avons travaillé en asymétrie. On va replacer symétrique avec la posture Utkatasana. Donc, vous pouvez placer un rouleau sous vos talons ou un bloc pour plus de confort, avoir peut-être les pieds un peu plus écartés ou légèrement ouverts vers l'extérieur. Donc, nous allons procéder à partir des bras allongés le long des oreilles. Donc, à l'inspiration, élevez vos bras, les portez le long des oreilles. Expiration, mains au sol, genoux fléchis, fesses vers les talons. À l'inspiration, remontez dans la posture debout, bras le long des oreilles et retournez immédiatement vers le sol. Faire ceci environ 4 à 6 fois. Donc, d'une façon décontractée de faire la posture. Donc, vous allez compléter après ce dernier mouvement. On prend un petit moment, on récupère bien notre souffle pour qu'il devienne très tranquille. Nous allons procéder maintenant à un petit enchaînement incluant notre posture Chakravakasana, mais d'une façon différente. Habituellement, c'est le bras en complémentaire à la jambe ou opposé, tandis que là, ça va être sur le même côté, ce qui va demander beaucoup d'équilibre pour faire cet enchaînement. Le pied pourra demeurer au sol ou élevé dans les airs. Ici, Annie va nous le faire avec la jambe allongée et l'orteil au sol pour plus d'équilibre. Donc, placez-vous au bout arrière de votre tapis, assis sur vos talons.
l'inspiration, vous élevez, vous vous redressez sur vos genoux et vous élevez les bras le long des oreilles. À l'inspiration, vous allez dans la feuille pliée. Front au sol, main vers l'avant. Inspiration, vous faites un 4 pattes dos creux. Vous regardez vers l'avant. Expiration, genou gauche en direction du front en faisant un dos rond. Inspiration, on allonge la jambe gauche au sol avec l'orteil au sol et le bras devant. Expire, on retourne front-genou avec main au sol et genou au sol à l'inspire. Dos creux. Et on fait l'autre côté immédiatement. Genou, front. Puis, inspire, on étire le bras et la jambe. On retourne genou, front. Main au sol. 4 pattes dos creux à l'inspire. Une feuille pliée à l'expire. Remonter bras le long des oreilles à l'inspire. Et se rasseoir sur les talons. Donc, comme vous avez vu, le pied au sol avec le bout de l'orteil, la jambe peut être plus en arrière directement ou plus écartée vers l'extérieur pour trouver votre équilibre parfait. Je vais vous démontrer maintenant la posture, l'enchaînement de la posture, mais faite avec la jambe allongée dans les airs. On est au bout arrière du tapis. À l'inspiration, on élève les bras. On arque le dos. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, 4 pattes, dos creux. Regard vers l'avant. À l'expiration, genou gauche fléchi en direction du front. Inspiration, on allonge la jambe gauche. On bascule le poids sur la jambe droite. On élève le bras pour faire cet étirement. Expiration, retour avec la flexion du genou. 4 pattes à l'inspiration. Expiration, on va faire le côté droit. Expire, côté droit. On bascule le poids sur la jambe gauche. On étire la jambe droite, le bras droit. On peut ouvrir même sur le côté son désir ou on peut regarder à l'avant. Expire, on retourne en flexion. Inspire, 4 pattes, dos creux. Expire, feuille pliée. Inspire, redressement sur les genoux et se rasseoir sur les talons. Donc, on reprend encore quelques fois. Inspire vers le haut, dos arqué. Expire, front au sol. Inspiration, 4 pattes, dos creux. Inspiration, front, genou, gauche. Inspiration, on étire le corps côté gauche. Expiration, front, genou. Inspiration, 4 pattes, dos creux. Et on fait l'autre côté. Genou droit, front. Étirez tout le côté droit. Retour, front, genou. 4 pattes, dos creux à l'inspire. Et feuille pliée à l'expire. Redresser sur les genoux, bras le long des oreilles à l'inspiration. Et se rasseoir sur les talons. Dans l'inspiration, on élève les bras et on se redresse sur les genoux. À l'expiration, feuille pliée, front au sol et main devant. 4 pattes à l'inspiration, dos creux. Expiration, genou gauche en direction du front. Et là, tout le corps est basculé vers la droite.
Et on étire côté gauche complètement à l'inspiration. Expire, genou gauche, front. Retour quatre pattes, inspire. Expire, on fait le côté droit, genou droit, front. Et là, la stabilité s'en va sur le côté gauche et on étire tout le côté droit. Retour, front, genou. Quatre pattes, inspiration. Expiration, front au sol. À l'inspiration, on se redresse sur les genoux, bras en haut, et on se rassoit sur les talons. On va le reprendre une dernière fois. Inspire, bras en haut, debout sur les genoux. Expire, front au sol. Quatre pattes à l'inspiration, dos creux. Front, genou gauche. Expire. Inspire, on étire le côté gauche et tout le ballon est sur la droite. On retourne front, genou. Quatre pattes à l'inspiration. On fait l'autre côté maintenant. Genou droit. Expire. On étire le côté droit. Retourne, genou droit. Quatre pattes à l'inspiration. Puis, feuille pliée à l'expiration. Redressement à l'inspiration. Et se rasseoir sur les talons à l'expiration. On prend une pause. On se détend. Cette fois-ci, nous allons faire Chakravakasana, cette posture sur deux appuis, une main et un genou, mais en opposé. Ce sera la jambe droite avec le bras gauche qui seront allongés et les deux autres seront bien ancrés. Alors, placez-vous à quatre pattes. Pensez bien à vos assises, à vos genoux, l'avant-jambe, la main et tout ça. Prenez le temps de bien sentir que vous êtes stable. Puis, à l'inspiration, vous allez imaginer que vous êtes étiré par une jambe et par un bras. Pas comme si quelqu'un vous tenait et vous allongeait. Donc, inspiration, le bras gauche et la jambe droite s'allongent. Vous regardez vers la main autant que possible et vous demeurez dans la posture immobile pour quelques respirations. Et si vous pouvez, allez jusqu'à 6 respirations avec de petites rétentions à poumon plein. Votre corps est solide. Vos ancrages sont solides. Et le bras et la jambe allongés sont légers. Votre dos, votre fessier est stable et fort. Et vous retournez à l'expiration, 4 membres au sol, mains, genoux. Nous allons procéder maintenant à l'autre côté. Donc, à l'inspiration, on étire la jambe gauche et le bras droit. On se garde dans sa stabilité avec la main vraiment sous l'épaule, avec le genou sous la hanche. Ils sont solides, sont stables. Et votre bras et votre jambe allongée sont étirés dans l'espace, léger. On fait le même nombre de respirations. On regarde autant que possible vers la main. Si on a des problèmes de nuque, on peut regarder au sol aussi. Les yeux sont toujours ouverts dans des postures d'équilibre.
Quand on a terminé, on ramène les 4 membres au sol. Et ensuite, on peut aller rouler les fesses, aller les porter sur les talons à l'expiration. Faire 1 ou 2 respirations dans cette feuille pliée. Et ensuite, s'allonger sur le dos. Vous êtes allongé sur le dos. Vous pouvez faire quelques rotations de poignets si vous le désirez pour enlever de la pression dans vos poignets. Prenez conscience de votre souffle tranquille. Puis fléchissez les genoux et vous allez ramener les genoux sur le ventre dans la position de départ. Les 2 bras sont allongés et vont demeurer au sol. Donc à l'inspiration, élevez les jambes à la verticale et expiration, ramenez les genoux sur le ventre. Et on reprend ceci encore quelques fois. Quelque chose de confortable, de léger. Si vous sentez que ça travaille trop au niveau de l'abdomen, vous pouvez glisser un petit coussin sous les fesses pour plus de confort. On fait ça encore 2 ou 3 fois. Et lorsque vous avez terminé, vous ramènerez les pieds au sol, genoux fléchis. Pour cette prochaine posture, qui est notre table à 2 pieds, vous ramenez les talons le plus près possible de vos fesses, avec les bras allongés. Votre nuque est bien allongée au sol et bien centrée. Et ça va être important ici de penser à vos rétentions à poumons pleins à chaque fois que vous allez monter dans votre table. Nous allons le faire en phase dynamique et ensuite demeurer dans le statique. À l'inspiration, soulevez le bassin 1 vertèbre à la fois et poussez bien le bassin le plus haut possible. Expiration, ramenez 1 vertèbre à la fois au sol. Et reprenez immédiatement. Inspire. 1 vertèbre, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on retient 1 seconde ou 2, on redescend à l'expiration. On le reprend, on sent la mobilité de nos vertèbres. Et la puissance aussi de la musculature dorsale. Inspire, soulève, poussez, poussez, poussez. Et demeurez maintenant dans la posture. Votre corps est solide, vos appuis sont solides, votre corps est fort. Et vous faites 4 respirations avec de petites rétentions poumons pleins. Vous inspirez dans la poitrine, vous inspirez l'énergie
et vous retenez cette énergie quelques secondes. Expiration, vous rentrez l'abdomen sans baisser votre bassin. Demeurez le bassin toujours haut. Quatre respirations profondes. Lorsque vous aurez terminé, c'est sur l'expire que vous descendrez. Une vertèbre à la fois. Demeurez les genoux fléchis, le bassin au sol. Procédons maintenant dans une torsion légère couchée au sol. Les deux bras sont allongés en croix, les deux pieds sont réunis ensemble et les cuisses sont collées ensemble. À l'expiration, vous allez descendre les genoux à gauche et tourner la tête à droite. Inspiration, vous remontez. Vous ramenez la tête. Vous allez de l'autre côté maintenant. Expire, descendez. À droite, tournez la tête à gauche et vous remontez. Et vous reprenez à gauche. En alternance, d'un côté, de l'autre, tout en douceur, pour aller vers la fin de cette séance. Le fait d'avoir fait Chakravakasana, cette posture quand même qui demande de la force du bas du dos, ainsi que la table à deux pieds, avec notre petite torsion couchée qui aide à délier et à relaxer le bas du dos. On le reprend une dernière fois. Vous allez finir par le côté droit, si vous avez commencé par le côté gauche. Ensuite, vous gardez les genoux fléchis, vous ramenez les bras près du corps. Et on va terminer avec Apanasana. Donc, vous allez ramener les cuisses sur le ventre et mettre vos deux mains sur vos genoux. Et à l'inspiration, vous distancez les cuisses du ventre et à l'expiration, vous ramenez près de vous. Donc, inspire, on éloigne et expire, on ramène près de soi. Petit mouvement simple, confortable. Et lorsque vous avez fait ce mouvement environ 6 fois, ensuite vous vous allongez au sol. Donc les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Et de prendre une minute pour savourer
ce qui est là, ce que la séance a laissé comme trace à l'intérieur de vous. Prendre le temps de bien laisser tomber vos pieds, vos jambes, en prendre conscience, de enlever toute tension. Puis de relâcher votre bassin dans le plancher. Laissez votre dos s'enfoncer dans le tapis. Bien sentir la décontraction musculaire des muscles dorsaux. Laissez tomber les épaules, les bras, les mains. Ainsi que la tête dans l'espace qu'elle occupe sur votre tapis. Votre visage décontracté. Respiration fine, calme. Puis tout doucement, vous vous ramenez vers l'extérieur en vous tournant sur le côté pour vous asseoir. Nous allons terminer cette séance par 3 cycles de Pratiloma Ujjayi. Ce pranayama qui comporte 4 respirations. Inspiration 2 narines, expire narine gauche, expire 2 narines. Inspire 2 narines, expire narine droite, inspire narine droite et expire 2 narines. Alors, on prend le temps de s'installer confortablement, le dos est droit, la nuque est allongée, que vous soyez assis sur un banc, sur un zafu, sur une chaise. L'important, c'est d'avoir un dos droit et de ne pas vous affaisser vers l'avant. Alors, je guide le premier cycle. Donc, on inspire 2 narines et on expire narine gauche. On inspire narine gauche. Et on expire 2 narines. On inspire 2 narines. Et on expire droite. On inspire droite. Et on expire 2 narines. Alors, trouvez votre propre rythme pour faire les 2 autres cycles.
Lorsque vous aurez terminé, demeurez quelques instants dans le silence. Puis doucement, on se ramène vers l'extérieur. Je vous invite à laisser un commentaire, à placer un pouce si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne ou à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications des séances. Namasté. Namaste. Merci.